Ce n'est pas évident de te bâtir une opinion quand tu es victime des opinions des autres. Il faut Dieu. Un chrétien qui ne va pas à l'église, il souffre de 3 différentes maladies. La première maladie, c'est qu'il souffre de la sauvédiose ou bien la salutodiose. Ça signifie qu'il souffre d'une maladie, la maladie de ceux qui ne sont pas sauvés. La deuxième maladie d'un chrétien que tu trouves à la maison le dimanche, c'est l'incrédulose. C'est la maladie de ceux qui sont sauvés et qui ressentent le désir d'aller à l'église, mais qui disent encore dans leur tête, je ne crois pas au pasteur. Tous ceux qui sont pasteurs là, je ne crois pas en eux. Écoutez, Satan a miné le monde avec tellement de scandales que souvent même c'est difficile de croire qu'il y a le bon, parce que c'est le mauvais qu'on voit tout le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de faux billets de 20 000, parce qu'il n'y a pas de vrais billets de 20 000. Donc pendant que Satan est en train d'exhiber les erreurs ou les faux, il faut savoir que Dieu a son vrai. Et il n'y a que Dieu qui peut te révéler ce qui est vrai. Ne vous appuyez pas sur ce que les gens disent pour bâtir votre opinion, soit sur une communauté ou soit sur un homme de Dieu. C'est trop bas. Matthieu le chapitre 16, Jésus dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Pierre venait de faire? Il venait de répondre à une question de Jésus. Jésus a posé la question à tous ses disciples. Qui est-ce que les gens disent que je suis? Et chacun avait une réponse, parce que chacun a entendu quelque chose. Forcément, chacun a entendu quelque chose, soit sur le GGC, soit sur l'église catholique, soit sur l'église méthodiste, soit sur un vase d'honneur, soit sur toutes les églises. Chacun a entendu quelque chose sur une église et son pasteur. Maintenant, pour vous, et il lui pose une deuxième question pour vous, qui dites-vous que je suis? Et personne ne peut répondre parce que tu vois, ce n'est pas évident de te bâtir une opinion quand tu es victime des opinions des autres. Il faut Dieu. Et Pierre maintenant lève la main, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la description était tellement vraie et accurante que Jésus lui dit, pour une telle vérité et une telle accurance, il faut que ce soit mon Père qui te révèle cela. Mais comment est-ce que Dieu a révélé ça à Pierre? Certainement quand Pierre quittait la présence de Jésus, il allait poser la question à Dieu. Le monsieur qui est venu là, pourquoi est-ce qu'on est attiré par lui comme ça? Et puis est-ce que c'est vraiment le Messie? Dieu sait parler, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque Joseph était sur le point de se séparer de Marie, qui l'a ramené vers Marie? C'est Dieu par le ministère d'un ange. Un ange avait lui dit, ne laisse pas tomber la femme là. Sinon lui, il ne pouvait pas comprendre que ça, il n'a pas encore touché sa chérie et puis elle est enceinte. Amen. Parce qu'il y a 2 cas, soit on va l'accuser lui-même de fornicateur ou bien de quelque chose. Non. Donc Dieu est obligé d'intervenir. De la même manière, Dieu peut intervenir pour te révéler ce que tu as besoin de savoir. Quand tu cherches la vérité. Écoutez, tous les hommes de Dieu, il y a des démons qui sont envoyés de l'enfer spécialement pour les discréditer et pour les dénigrer. Pourquoi est-ce que Satan permet que ce soit les mauvaises nouvelles te rejoignent? Parce que les mauvaises nouvelles et les mauvaises réputations ont le pouvoir de créer en toi une opinion qui te rend incrédule. Et cette incrédulité fait que tu vas fuir la présence de ce qui doit te bénir. Est-ce que vous savez que dans certains villages aujourd'hui, les gens ne vont pas à l'hôpital? Malgré le fait que l'État a tout fait pour mettre un hôpital là, ils n'y vont pas parce qu'ils se disent que l'hôpital c'est chez les Blancs et les Blancs là, ils vont les tuer. Nous tous, on n'a pas voulu faire test de corona. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est dit c'est Antichrist qui est en train de venir. On dit qu'ils vont te vacciner, ils vont mettre une puce dans ton corps. Ils vont te surveiller. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les Blancs là, ils n'ont pas besoin de mettre puce dans ton corps pour te surveiller. Mais l'ignorance a fait que beaucoup de personnes ne sont pas vaccinées. Je suis en train de dire une chose. Le diable permet que de mauvaises informations viennent vers vous. Pourquoi? Parce que ça l'arrange que vous ne croyez pas. Parce que tu ne peux pas t'engager convenablement dans une chose que tu ne crois pas. Imaginez que Jésus a marché parmi les hommes. Je vous dis, Dieu a marché parmi les hommes. Attends, je ne parle pas d'un prophète. Je parle de celui qui a fait le ciel et la terre. Je parle du créateur de l'univers. Jésus a marché parmi les hommes. Et les hommes n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce que pendant que lui il prêchait la bonne nouvelle, Satan aussi disait dans l'esprit des gens, c'est Belzébul, c'est un menteur, c'est encore un philosophe. Tu vois que l'incrédulité a fait que des gens qui étaient destinés à être sauvés n'ont pas été sauvés. C'est pourquoi je dis que c'est dangereux d'écouter les gens et de bâtir ton opinion sur ce que les gens disent. Quand ça concerne Dieu, il faut Dieu pour te parler de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas caché, Dieu n'est pas fermé. Il faut prier.